PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Baron, salut à tous, salut les gars. Je suppose que tu as passé une bonne soirée. Très bonne soirée. Pour toi, je vais commencer par peut-être le joueur qui t'a le plus marqué au sein du Paris Saint-Germain. Bah, Kiki, bien évidemment. Ouais, enfin, il y en a plusieurs, mais si je devais en mettre un en particulier, bah, c'est Kylian Mbappé. Forcément, le gars, il est sur tous les fronts. Il met de la vitesse, il crée de la profondeur dans le jeu parisien. Du coup, on trouve un peu plus de verticalité. On a eu, donc effectivement, peut-être ce qui a aidé aussi un petit peu, c'est ce milieu à 5 qui, à mon avis, a créé beaucoup de problèmes au milieu marseillais. Et effectivement, le fait qu'on ait monté, et ça c'est ce qu'on avait voulu, d'ailleurs on en avait parlé par rapport au match de l'OM, et c'est ce qu'on avait voulu aussi avant que le match commence en Coupe de France, c'est qu'on ait des latéraux qui soient beaucoup plus hauts et qui soient vraiment des ailiers pour le coup. Et ben c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ben forcément on les a pas vus quoi, les Marseillais. On les a pas vus. Et donc pour moi Kylian Mbappé est un des précurseurs justement du fait qu'on ait eu un bloc beaucoup plus haut et qu'on ait créé beaucoup plus d'occasions franches. Parce que je pense qu'ils ont peut-être la possession, mais c'est une possession ultra stérile. D'accord. Tu as parlé des latéraux. Qu'est-ce que tu as pensé de Mukiele qui revient de sa blessure, on le sait? Ouais, écoute, pour un retour, pour moi, je suis hyper satisfait. Hein. Il fait des belles interventions, surtout défensives. Et puis, il crée des problématiques en montant très haut. Alors, certes, pour moi, il est peut-être, en termes offensifs, moins performant qu'un Nuno qu'on a sur notre côté gauche, mais j'avoue que il a fait le taf, il est là, il fait le travail, il est solide, il a des interventions qui sont assez rugueuses, et c'est ce qu'on veut en tout cas pour un classique comme ça, un classique qui n'est plus forcément un classique. Et je pense que ils se sont un petit peu envolés par rapport au match de Coupe de France. Ils se sont envolés en pensant que c'était une grande équipe, que c'était une équipe avec des supporters soi-disant les meilleurs de France, et on les voit partir au bout de 15 minutes avant la fin du match. Voilà. Donc je pense que lui-même, si tu veux, un mec comme Mukiele, c'est un mec qui est un peu l'instigateur aussi de cette équipe qui a sombré, l'équipe de l'OM qui a sombré. Voilà. Maintenant ils ouvraient leur bouche. Maintenant je pense qu'il n'y a plus de bouche à ouvrir. Je pense que les bouches doivent fermer parce qu'à 3-0, c'est la fessée. Exact. Kimpembe sort sur blessure, voilà, donc il est revenu aux abords du terrain. Ramos, qui reste quand même une très bonne option. Là, depuis 3 matchs, il est très bon. J'aimerais avoir ton regard sur sa performance et pour la suite de la saison notamment. Bah oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette chaîne, on n'a pas l'habitude d'avoir une langue de bois. En tout cas, moi, j'ai pas cette habitude-là. Et pour moi, comme je disais au départ, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir Ramos au départ, surtout par rapport à ses blessures à répétition. Maintenant, c'est vrai, et donc j'estimais jusqu'à maintenant que c'était plutôt Ramos qui était arrivé au Paris Saint-Germain. Et j'avoue que là, sur les 3 derniers matchs dont tu me parles, à partir du 3e match dont tu me parlais, on a plus récupéré un Ramos, surtout sur ce genre de match où il a montré du caractère. Et ça, j'ai aimé, effectivement. Alors, à un moment donné, on disait oui, on veut un Ramos avec du caractère. Je l'avais pas vraiment trouvé. J'avais pas vraiment trouvé ça, si tu veux, quand il est arrivé. Maintenant, là, il met 2-3 coups de pression qui fonctionnent. Et puis surtout, au niveau de ses interventions, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus tranchant. Et physiquement, je parle de son apport physique. Je pense qu'il est là. Et il est beaucoup plus là que depuis qu'il est arrivé, en tout cas. D'accord. Donc confiant pour la suite, enfin? Bah, j'espère. C'est vrai que quand tu vois un match comme ça, même si l'OM on les a éteints, ça c'est sûr et certain, dès la première mi-temps le match était quasiment plié, mais c'est vrai que maintenant il va falloir voir le Bayern. La revanche est faite, si tu veux. Ça n'enlève pas l'élimination malgré tout de la Coupe de France, mais la revanche est faite, et j'espère que un petit peu grâce aussi à l'entraînement ouvert, je pense que ça a dû jouer aussi, parce qu'il y a eu des messages qui sont passés pendant cet entraînement et on entendait vraiment les ultras, les supporters qui ont suivi derrière, et on les entendait vraiment parler, on les entendait vraiment passer leur message, et effectivement c'est un message qui était dirigé plus vers la direction mais vers les joueurs aussi. Et ça, je pense que autant certains joueurs n'avaient pas en tête et ne pensaient pas, si tu veux,
ils mettaient pas ce genre de match, ce genre de classique entre guillemets, les matchs contre l'OM, à la hauteur de l'événement. Je pense qu'après cet entraînement ouvert, je pense qu'ils en sont maintenant conscients. Et ils ont montré sur le terrain aujourd'hui qu'on devait être une équipe combative. Et j'espère que on aura cet état d'esprit contre le Bayern, parce qu'en même temps, même si on a subi, hein, faut pas se cacher non plus, on a subi contre le Bayern, allez, jusqu'à 15 minutes de la fin, et les 15 dernières minutes, c'est nous qui prenons les 15 premières minutes, et on les prend vraiment bien, d'une très belle manière. Et en même temps, il n'y a que 1-0. Certes, ça aurait été mieux qu'on aille là-bas avec soit un match nul ou en ayant un but d'avance. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Mais 1-0, il suffit qu'on marque très rapidement dans le match et ça y est, c'est relancé. On va bien voir. En tout cas, on veut cet état d'esprit. En tout cas, voilà. Merci à toi. On a mangé de la sardine fumée ce soir. On a fumé de la sardine ce soir. Allez, ciao les gars. Et puis, il y a des bouches qu'il faut qu'ils se ferment aujourd'hui. Ciao.